à quel moment le masque peut avoir des conséquences, un impact sur la relation avec le parent, avec l'enfant, et que peut-on faire pour essayer de minimiser, d'atténuer les impacts quand ils ne sont pas heureux. Alors, le masque, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, prenons-le d'abord au niveau de l'enfant, je crois qu'il est le premier concerné par le masque. Ça signifie que l'enfant se trouve confronté à une image d'un adulte avec un curieux équipage, mais que l'enfant peut-être connaît déjà s'il en a rencontré chez lui quand il était confiné à la maison, mais qui dans tous les cas n'était pas sur le visage de la puéricultrice, c'était sur le visage de son père, de sa mère, qu'il connaissait parfaitement et pour lequel il n'y avait aucun doute quand il le voyait comme ça. Tandis qu'ici, il arrive, il revient, et une, deux, trois puéricultrices, des masques et deux yeux, chaque fois deux yeux. C'est évidemment particulier pour la communication. Or, la communication, comment se fait-elle et quelle place prend-elle dans la relation avec l'enfant et dans l'accueil d'une façon générale? Alors, simplement rappeler une chose évidente, mais qui a toute son importance, on sait maintenant clairement que la relation que l'adulte a avec l'enfant, si c'est une relation de qualité, si elle est prévisible, c'est-à-dire si l'enfant sait comment les choses vont se passer, s'il perçoit l'adulte comme attentif à lui, comme protecteur par rapport à lui, même si l'adulte a à certains moments des exigences, mais ces exigences, c'est un grand mot, ces attentes sont mesurées par rapport à l'enfant. L'enfant, je dirais évidemment relativement chaque fois à son âge, mais l'enfant perçoit cette sécurité qui émane de l'adulte. Et c'est ça qui est déterminant pour un accueil de qualité, c'est ça qui est déterminant pour que l'enfant, alors au sein de cet environnement, de cet espace qui n'est pas la famille, trouve une richesse à la fois affective et à la fois cognitive, à la fois intellectuelle, une richesse qui lui permet de se développer sur tous les plans. Qu'est-ce qui est au centre de la relation? La communication. Et qu'est-ce qui sert à communiquer? Ben, vous allez me dire la parole. C'est sûr que les adultes, ils utilisent beaucoup la parole, mais pas seulement. Évidemment, le visage a toute son importance. Et pour les enfants, pour les jeunes enfants en particulier, le visage est vraiment je dirais, le point de rencontre, le tout premier point de rencontre vers lequel le bébé se tourne. Parce qu'il est équipé au départ pour véritablement s'orienter et rechercher les visages. Et visage, des études l'ont bien montré, c'est en quelque sorte le schéma de base, deux yeux, un nez, une bouche. Donc déjà là, il y a une perturbation complète de la perception de l'adulte et de la perception de l'autre et de la perception de celui qui entre en communication avec moi. Une deuxième chose qu'il importe de noter aussi ici, c'est cette communication, elle va se faire par le support, bien sûr, de l'expression visuelle et de l'expression orale, mais cette communication, elle n'a véritablement d'effet que si elle est, en quelque sorte, si elle met l'adulte en accordage avec l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire en accordage? Ça veut dire que l'adulte réagit de façon synchronique. Il réagit à ce que l'enfant vient de vivre. Il réagit à ce que l'enfant manifeste. Vous allez me dire, c'est évident, c'est toujours comme ça qu'on fait, on réagit à ce que... Oui et non. On a des groupes d'enfants dans l'accueil. Et ça peut aller très vite, ce qui se passe pour un bébé, et on peut le zapper, on peut le louper, on ne l'a pas vu, on s'est occupé d'un autre. C'est inévitable, mais ça doit être le moins souvent possible. C'est-à-dire que la communication qu'on a avec un bébé n'a de sens que si elle est bien, si elle colle bien à sa réalité. On ne va pas dire à un petit bébé « Ah, tu as faim, toi », parce qu'il manifeste des signes qui semblent être des signes de faim, si on a vu que deux secondes avant, il s'est passé un petit événement qui n'était pas du tout une question de faim, qui était une question de jouet, qui a été pris par un petit copain alors que le bébé ne le voulait pas. Donc il faut vraiment être en accordage, y compris autant que possible avec ce qu'on suppose que l'enfant ressent. Ces deux conditions-là, le visage, l'accordage, s'accompagne d'une troisième dimension qui est l'émotion.
ce que nous vivons dans la communication, ce que nous vivons en parlant, en faisant des gestes, comme je fais maintenant, ou en ayant une certaine expression du visage, nous traduisons un aspect émotionnel de la relation. C'est fondamental. Alors le masque.